Bonjour et bienvenue dans l'Histoire résumée. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans la troisième et dernière phase de la Reconquista. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes quittés en disant que l'empire almoravide était en train de s'écrouler et qu'un nouvel empire musulman débarquait en Ibérie, les Almohades. Cette vidéo couvrira donc la période 1145-1492, soit l'établissement des Almohades, leur chute et la fin de la Reconquista avec la prise de Grenade. Nous sommes en 1145, et sous un soleil de plomb, une immense colonne d'hommes marche à proximité d'Algésiras. Ces hommes, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les Almohades, les nouveaux maîtres du Maghreb, tout juste débarqués dans la pointe sud de l'Espagne pour supplanter les Almoravides. Cadiz tombe entre leurs mains en 1145. Cordoue et Grenade, deux villes majeures d'Al-Andalus, sont conquises en 1148 et 1153. En 1165, c'en est fini des Almoravides. Les Almohades ont pris leur place. En 72, ils parviennent à conquérir la Taïfa de Murcie. Cette période de troubles a évidemment permis aux chrétiens de continuer leur avancée et ainsi de prendre Lisbonne en 1147. Seul l'Algarve reste encore sous domination musulmane. De l'autre côté de la péninsule, les forces chrétiennes parviennent à franchir le fleuve de l'Èbre en 1148 et prennent Kounsa en 1177. Mais cette progression de la Reconquista est soudainement stoppée lors de la bataille d'Alarcos en 1195, où les troupes almohades écrasent les troupes castillanes, alors principal moteur de la Reconquista. Les musulmans iront même jusqu'à tenter d'assiéger Tolède, mais cela n'aboutit pas. C'est alors, dans cette deuxième moitié du XIIe siècle, qu'apparaissent 5 royaumes dans la péninsule, qui sont donc le Portugal, qui proclame son indépendance en 1179 après des années de conflits face aux Castillans, le royaume de Navarre, d'Aragon, ainsi que ceux de Castille et de Léon. Ces derniers fusionneront au tournant du XIVe siècle. Après la défaite d'Alarcos, les frontières ne bougèrent que très peu. La trêve entre les deux parties, les musulmans et les chrétiens, s'acheva en 1205. La guerre pouvait donc recommencer. Et en juillet 1212, un coup de tonnerre secoua la péninsule. Établies depuis moins de 50 ans, les troupes almohades furent annihilées par les royaumes et leurs alliés à Las Navas de Tolosa. Et dès lors, on peut espérer l'achèvement de la Reconquista avant même la fin du siècle. En effet, cette bataille ouvert les portes d'une avancée rapide. En 1229, la Navarre prend les îles de Majorque. 1236, Cordoue, l'ancienne capitale omeyyade, est conquise. En 1238, Valence tombe, suivi de Séville seulement 10 ans après. Grenade est totalement isolée. La Reconquista s'achève au Portugal dès 1249 avec la prise de Faro en Algarve, et en 1269, il n'y a plus d'empire almohade. C'est un désastre pour les musulmans. En 1280, il ne reste que Grenade et ses alentours, soit même pas 1/10 de la péninsule. Alors que 50 ans avant, presque la moitié de la péninsule était musulmane. Ce retournement de situation, cette avancée fulgurante, peut être expliquée par l'appel, en février 1209, à la croisade en Espagne par le pape Innocent III. Ainsi on trouva les Templiers et les Hospitaliers à Las Navas de Tolosa. En mai, il appelle une autre croisade contre Raymond IV de Toulouse et les Albigeois, ce qui a laissé apparaître une situation assez confuse où le royaume d'Aragon se battait avec les croisés en Espagne et contre eux en Occitanie, car il était l'allié de Raymond de Toulouse. Le roi Pierre II d'Aragon périt d'ailleurs en 1213 à la bataille de Muret en se battant contre les croisés, lui qui l'année précédente avait combattu à leur côté en 1212. Mais le rythme effrénant des conquêtes doit bien à un moment se terminer, car il faut que le royaume s'occupe de leur nouveau territoire, ce qui n'est pas chose gagnée. Une révolte musulmane éclate par exemple à Séville en 1264, et de plus, des luttes troublent les accords entre les royaumes. Avec la Murcie par exemple, qui avait été conquise aux Castillans par les Aragonais en 1296, et qui ne fut rendue qu'en 1304. De plus, à partir des années 1280, le royaume de Castille va souffrir de la guerre civile, ainsi que de la famine qui touche l'Europe au début du XIVe siècle. Le règne d'Alphonse X, roi de Castille, touché alors à sa fin, et il dut affronter la révolte de son fils Sanché IV, qui prendra le pouvoir à la mort de son père en 1284. Sanché était alors le roi de Léon. Le testament de son père prévoyait de nouveau la séparation de la Castille et de Léon. Son fils s'empara de l'autre royaume pour les réunir. À sa mort, lui succéda son fils Ferdinand IV jusqu'en 1312, puis Alphonse XI, mais mineur, il ne peut être réellement roi qu'à 14 ans en 1325. En attendant, sa mère, Maria de Molina, régente, dut alors réprimer les velléités d'une noblesse souhaitant contrôler la couronne, puis faire face aux Hermandades, des coalitions de villes supportant le roi lors de la guerre civile, exigeant un plus grand contrôle sur la couronne lors des Cortés de 1315. Un Cortés, pour faire bref, peut s'apparenter aux États généraux en France. À ces troubles, il faut ajouter la prétention au trône d'autres descendants d'Alphonse X. Finalement, c'est lors de sa montée réelle sur le trône qu'Alphonse XI régla ses problèmes de rébellion. Suppression des Hermandades, exécution sommaire de nobles,
Grenoble, promesse de guerre contre les derniers musulmans et une modernisation de l'administration royale. Les magistrats urbains, les régidores, sont désormais des lettrés de classe moyenne, empêchant ainsi à la noblesse de posséder une trop grande influence. Alphonse XI meurt de la peste en 1350. Pierre Ier lui succède, il tente d'envahir l'Aragon et continue sa politique antinobiliaire. Peut-être un peu trop d'ailleurs, car en 1366 éclate une nouvelle guerre civile, jusqu'à sa mort, assassiné en 1369. Henri II de Trastamare, son nommé frère, prend alors sa place et défend l'unité de la Castille et du Léon face aux troupes anglaises d'Henri de Lancastre, petit-fils du roi Henri III d'Angleterre. Le fils de Trastamare, Jean Ier, tenta de prendre le Portugal avec l'aide d'alliés français, mais fut repoussé à la bataille d'Aljubarrota en 1389 par les Portugais aidés des Anglais, mettant fin aux prétentions castillanes. La péninsule étant, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, une zone de conflit secondaire dans la guerre de 100 ans depuis Pierre Ier. Il était aidé des Anglais face à Henri II qui, lui, était aidé des Français, chaque camp tentant de mettre au pouvoir un roi qui leur était favorable. On peut donc résumer ce siècle comme une tentative d'imposer une hégémonie castillane dans la péninsule. Résultat mitigé, de par les échecs au Portugal et en Aragon. Mais malgré ces défaites, on voit la réunion définitive de la Castille et de Léon, soit plus de la moitié de toutes les terres d'Ibérie. Mais revenons à la Reconquista, justement. Après la défaite de l'Empire almohade, seul subsiste le royaume de Grenade. Pour survivre, celui-ci accepte de devenir vassal de la Castille, lui devant donc des tribus. Cela permet aussi au royaume chrétien de souffler, car en effet, les populations musulmanes ont tendance à se réfugier à Grenade, permettant une homogénéité de la population. De la même façon, à Grenade, il n'y a presque plus de chrétiens, même mozarabes. Il, profitant des insurrections de 1264, prend son indépendance de la Castille et résiste aux tentatives de soumission castillane et aragonaise. La taïfa doit alors, pour survivre, basculer entre alliance avec le Maroc et avec la Castille. Mais cela n'empêche pas la prise de Gibraltar en 1310 par ces derniers. En 1415, les Portugais prennent Ceuta au Maroc, visible depuis l'Espagne par beau temps. Mais mis à part cela, les chrétiens ne progressent plus du tout jusqu'en 1470. Il faudra attendre quelques affrontements frontaliers ainsi que le mariage en 1469 de Ferdinand V, héritier d'Aragon, avec Isabelle Ier de Castille, unissant ainsi les couronnes. En 1483, Boabdil dépose son père, l'émir du royaume, provoquant une guerre civile. La même année, il est capturé par les Castillans qui le libèrent en échange de son aide pour prendre les zones du royaume de Grenade occupées par son oncle Alzagal. Malaga déclare alors son indépendance avant de tomber en main des chrétiens en 1487, suivi de Baza en 1489. Alzagal capitule alors, il a perdu la guerre. Il ne reste plus que Boabdil comme souverain de Grenade et de quelques terres aux alentours. Les Castillans s'attendent alors à ce qu'ils se soumettent, mais ce n'est pas le cas. L'émir de Grenade tente d'appeler le Maroc à l'aide, mais il n'obtint rien, si ce n'est de voir l'armée chrétienne à ses portes en avril 1491. Boabdil n'a alors pas le choix de se rendre ou de voir la ville détruite. Pour le bien de tous, il remet les clés de la ville au roi catholique. Ferdinand V fait alors annoncer ceci au pape Innocent VIII. Plus à notre Seigneur de nous donner complète victoire sur le roi et les morts de Grenade, ennemis de notre sainte foi catholique. Car aujourd'hui, 2e jour de janvier de la présente année 92, la cité de Grenade s'est rendue à nous avec l'Alhambra et maintenant nous avons celui-ci tout entier en nos mains et puissance. Je fais savoir à votre sainteté en si grand honneur, à savoir qu'après tant de peines, dépenses, sacrifices de vie et de sang de nos sujets et régnicoles, ce royaume de Grenade, qui durant 780 ans a été occupé par les infidèles, sous votre règne et avec votre aide, a été gagné. Il aura fallu près de 8 siècles pour que les catholiques reprennent l'intégralité des terres d'Ibérie. On a vu pendant ce temps émerger plusieurs royaumes, dont le plus vaste fut celui de Castille, qui intégrera la Galice, le Léon, l'Aragon, puis plus tard la Navarre pour devenir le royaume d'Espagne. En cette année 1492, la reconquête est donc finie. Portugais et Espagnols fêtent leur victoire, mais cette même année, un homme dépose pied à terre, pensant être arrivé en Inde. Le nouveau monde est à la portée de l'Ibérie, et elle n'aura qu'à tendre la main pour s'en saisir.